directeur général coordinateur, c'est ça? Que je m'habitue. Mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, mesdames et messieurs, j'espère qu'il y a des dames parmi nous, les syndicats, du système éducatif en général, mais de l'enseignement technique en particulier. Je voudrais, au nom de mes collaborateurs qui sont venus par voie terrestre du ministère des Transports et qui ont atterri au 11e étage, ils ne sont pas nombreux, ils ne vont pas vous envahir. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais dire merci à Madame le ministre. De toutes les façons, toutes les qualités qui ont été vantées tout à l'heure par le chef de cabinet sont en deçà de celles dont peut se targuer Madame la ministre. Je voudrais vous dire merci pour ce que vous avez fait pour le pays, ce que vous avez fait pour la République, ce que vous avez fait pour le nouveau pouvoir, ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier et vous féliciter parce que depuis le 5 décembre dernier, nous vous avons vu à la tâche, nous avons participé dans l'ombre, mais nous vous avons vu à TCI, nous vous avons vu dans les zones CNO, nous vous avons vu prendre les hélicos de l'ONUCI, atterrir dans la zone CNO, parcourir toutes les régions. Nous vous avons vu dans la zone du Sud. Ça, c'était pas facile. Mais ce que vous avez pu faire avec les autres membres du gouvernement, c'est de réussir une année scolaire qui va, je l'espère, être normale. Ça, c'est déjà une réussite. C'est un défi que vous avez relevé. Vous l'avez fait avec le gouvernement numéro 1 de la période ado, avec le Premier ministre Soro Guillaume. Aujourd'hui, vous nous passez le flambeau. C'est une passation de charge, effectivement, c'est une lourde charge que vous nous laissez. Nous qui ne sommes ni pédagogues, ni enseignants, mais nous connaissons un peu le système quand même. Parce que quand je regarde les collaborateurs, les collègues d'antan qui ont travaillé avec nous qui étaient au ministère de l'économie et des finances, je vois là-bas Bouedi qui était ici au ministère de l'Éducation nationale, puis de l'enseignement technique. Je vois Angui, Madame Adou, je vois les inspecteurs, je vois le DG, les différents DG. C'est-à-dire que je ne serai pas en terrain inconnu. Et même si je ne suis pas un spécialiste de l'éducation, je connais le système pour avoir participé à l'ajustement des années 90. Et aujourd'hui, tout le travail qui a été fait nous permet de continuer ce que vous avez fait pendant les 6 derniers mois, à savoir renforcer tous les acquis. Vous avez essayé de m'expliquer tout à l'heure les dossiers urgents, mais aussi les dossiers récurrents et les dossiers en cours. Parmi les dossiers en cours, il y a la réforme du système, qui est une réforme d'ensemble, puisque vous sortez du système de l'enseignement technique, mais vous êtes encore à l'éducation. Donc c'est une réforme qui vous concerne, qui nous concerne, qui concerne notre collègue de l'enseignement supérieur. Et en tant que non-spécialiste, je serai avec vous pour apprendre et pour pouvoir participer à la mise en œuvre de l'ambitieux programme du gouvernement président de la République. C'est vrai que lorsque nous faisions la campagne, on parlait en général. Maintenant qu'on entre dans l'activité de mise en œuvre, il faudra qu'on reprenne le vivre ensemble pour le combiner aux différentes réformes en cours pour pouvoir faire une bonne sauce pour la Côte d'Ivoire et surtout, en ce qui concerne notre ministère, pour pouvoir faire en sorte que la jeunesse désœuvrée, la jeunesse pas très bien formée, la jeunesse qui s'est spécialisée dans le patriotisme
disons, pas normal, le patriotisme vain, cette jeunesse-là, on puisse la former pour qu'elle ait une activité effective, pouvoir avoir une occupation. Ça, c'est un défi important. C'est un défi important. Je pense que nous pouvons le relever avec l'ensemble des collaborateurs qui sont ici. Je voudrais vous appeler à la tâche. Nous venons travailler pour la Côte d'Ivoire. Nous ne venons pas pour travailler avec une partie des Ivoiriens, nous venons travailler avec tous les Ivoiriens, avec tous les fils et toutes les filles de notre pays qui ont choisi de travailler à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Le président m'a dit la dernière fois, j'étais au transport, je te mets à l'enseignement technique parce que je sais que tu es capable de relever les défis. Et il m'a dit de travailler avec tous les spécialistes du secteur. Donc je travaillerai avec tous les enseignants, avec tous les administratifs que j'ai trouvés sur place. Mais sachez que chacun peut faire son rendement à la place qu'on va lui donner. C'est-à-dire, si vous êtes à un endroit que j'estime que vous pouvez être plus rentable à un autre, il faut l'accepter comme tel. Ça, c'est la première chose que je dois dire à l'endroit des collaborateurs. La deuxième chose, le président nous a dit d'être à l'heure, d'être à son poste. Chacun doit être à son poste à l'heure. Si vous avez des missions, si vous avez des activités, informez le cabinet. Si vous ne pouvez pas informer le ministre, informez au moins le chef de cabinet pour qu'on sache où vous êtes au moment où on a besoin de vous. Ce matin, le président, le Premier ministre nous a dit que le président va avoir nos numéros de téléphone. Il peut nous appeler à tout moment. Donc, vous aussi, vous allez avoir besoin de vous appeler quand je pourrai avoir besoin de vous. Voilà. Troisièmement, Madame m'a donné les charges. À partir de demain, nous commençons. D'ailleurs, ce soir, on commence. Mais demain, à 15h, une réunion de l'ensemble des